Bonjour. Donc voilà, oui, je me présente, je suis Marine Leroy, je suis un de vos interlocuteurs à la direction des affaires médicales des US, parce que maintenant vous êtes à la fois géré dans votre formation par l'université, mais vous êtes en stage à l'hôpital, et notamment au CHU, donc forcément, et vous êtes rémunéré aussi, ce qui n'est pas négligeable, donc vous avez affaire à nous, à la direction d'affaires médicales, et je vais essayer de vous en expliquer un peu les méandres et aussi sur le statut. Donc vous êtes étudiant hospitalier, vous étiez simple étudiant en médecine jusqu'alors et là vous devenez étudiant hospitalier, donc ça comporte tout un tas de choses derrière que je vais développer. Donc d'abord, à prendre en note probablement, parce que vous aurez probablement des questions, des situations individuelles, des problèmes, et l'interlocuteur privilégié c'est Monsieur Delporte, qui est le gestionnaire référent pour les étudiants hospitaliers, alors médecine, dentaire, pharmacie, donc ça fait du monde, mais c'est à lui que vous devez adresser vos problèmes, vos demandes, vos questions. Vous avez en haut le nom de d'Armelle Drexler, qui est la directrice des affaires médicales. Alors voilà, enfin c'est pas forcément votre interlocuteur direct, mais c'est important de le savoir. Pour venir nous voir, je ne sais pas si vous avez déjà repéré les lieux, c'est le bâtiment principal de l'hôpital civil, le vieux bâtiment à l'entrée porte de l'hôpital. Entrée numéro 1, on est au 2e étage, c'est pas précisé sur le diaporama. Alors je ne sais pas si vous l'avez tous fait, mais vous avez normalement dû vous inscrire en ligne. Pour qu'on puisse vous enregistrer dans notre logiciel de gestion et qu'on puisse vous rémunérer, vous connaître à la suite. Si jamais ce n'est pas fait, alors la possibilité de s'inscrire sur le site internet était jusqu'au 23 septembre. Ceux qui n'ont pas fait, le site est encore ouvert. Je vous invite à le faire le plus vite possible et de nous envoyer toutes les pièces justificatives le plus rapidement possible. La date étant dépassée, nous on a des délais, donc je ne garantis pas que vous ayez et les accès et votre rémunération dès le mois d'octobre pour ceux qui ne se sont pas inscrits. Néanmoins, si vous le faites rapidement, ça sera rattrapé sur le mois de novembre. Rassurez-vous, on ne vous enlève pas un mois. Mais de mémoire, il en restait encore une bonne cinquantaine ou de dossiers non complets ou d'inscriptions non faites. Donc je vous invite à communiquer à vos co-externes qui ne seraient pas là aujourd'hui ou qui n'auraient pas eu l'information, de le faire le plus rapidement possible. Petite information en aparté aussi, les choix de stage ont lieu très tardivement cette année. Il se peut que pour le premier jour de stage, donc le 2 octobre, vous ayez des petits problèmes d'accès, même si vous êtes déjà inscrit, parce que le temps qu'on saisisse toutes vos affectations pour ceux qui seraient en stage dès le premier bimestre, voilà. Donc la première semaine, ne vous étonnez pas s'il y a des petits problèmes d'accès, etc. C'est parce que ça prend du temps. Vous êtes nombreux. Juste petit rappel, pour la constitution du dossier administratif, voici la liste des documents qui doivent nous être renvoyés en plus de l'inscription en ligne. Je le rappelle et je le rappellerai après parce que c'est très important. Il faut que dès qu'il y a un changement dans votre situation personnelle, y compris un simple changement d'adresse, il faut nous le transmettre le plus rapidement possible et pas seulement à la faculté. Maintenant, vous ne dépendez plus que de la faculté, mais également de la direction des affaires médicales, des US. Puisque vous avez une rémunération, vous devez nous transmettre des informations personnelles à jour. Alors, vous avez pu au début de votre cursus faire une visite médicale. Si elle n'est pas faite, je vous invite à prendre rendez-vous avec le SUMS. Hein, c'est toujours l'université pour l'instant qui assure votre suivi en termes de médecine préventive. En principe, c'est déjà fait. Si ça l'est pas, je sais pas forcément comment l'université fonctionne, mais voilà, c'est une information. Normalement, au cours de vos études, vous devez passer une visite médicale. Vous travaillez, toujours la visite médicale, ça fait parler. Vous travaillez maintenant à l'hôpital, vous êtes agent public et comme moi, vous êtes tenu à des obligations vaccinales
qui sont rappelés ici, vous êtes tenu d'être à jour dans ces obligations vaccinales. C'est une obligation réglementaire, c'est dans la loi. Donc je vous invite à vérifier que vous êtes bien à jour. Si un jour, alors nous on vous demande pas là directement vos vaccins. Normalement c'est à l'université de le faire. Bon, c'est pas forcément toujours bien fait. Le SUMS, je ne sais pas comment ça fonctionne. Néanmoins, quand vous serez interne, on vous demandera votre livret de vaccination et il faudra impérativement que ça soit à jour. Là, on est plus terre à terre. L'accès au self, j'imagine que vous en aurez besoin. Alors maintenant, le paiement est numérisé. Il faut une carte. C'est plus, je ne sais pas si vous avez pu connaître ou on a pu vous raconter qu'il y a encore 1 an et demi de ça, c'était des cartes cartonnées qu'il fallait passer à la caisse. Maintenant, ce sont des badges qu'on bip. Pour la retirer, il faut aller au PC Sécurité du site où vous êtes en stage, donc Haute-Pierre ou l'hôpital civil. Le PC Sécurité, il suffit de demander au secrétariat de votre service. En général, ils savent où c'est. Pour pouvoir retirer cette carte, il faut en faire la demande, donc y aller au préalable. Il me semble qu'il faut 48 heures pour la faire. Il faut votre numéro de matricule. Alors si vous n'avez pas votre numéro de matricule, si vous n'êtes pas en stage tout de suite, il sera inscrit sur votre fiche de paye que vous recevrez la première fois. Si vous en avez besoin plus rapidement, vous pouvez appeler Monsieur Delporte. Donc j'espère que vous avez pris ses coordonnées pour pour connaître votre matricule. Probablement aussi qu'au niveau du secrétariat du service où vous serez affecté, ils peuvent avoir aussi l'information puisqu'on leur transfère des listes. Voilà, c'est un numéro qui est facile à retrouver, mais une fois que vous l'avez, retenez-le, parce que si vous faites toute votre carrière aux US, ben, ça sera toujours le même. Important aussi, le remboursement des titres de transport. Vous êtes maintenant rémunéré, donc assimilé salarié aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. On peut rembourser partiellement vos titres de transport. Pour cela, il faut envoyer toujours à Monsieur Delporte la copie recto verso de votre carte CTS ou ALSO. J'espère que je prononce bien, mais j'en ai pas. La facture et vos noms, prénoms et toujours ce fameux numéro de matricule qui est toujours important parce que nous, c'est à partir de ça qu'on vous retrouve. Quand vous faites vos stages, alors pas aux US, donc éloignés, alors il me semble que les conditions, c'est à plus de 15 km de l'hôpital. Vous pouvez bénéficier d'une indemnité forfaitaire de transport, comme ça ne touche qu'une petite partie d'entre vous chaque mois. Là encore, je vous invite à prendre les informations auprès de Monsieur Delporte. C'est un formulaire à remplir. Je n'ai pas le montant de l'indemnité en tête. Alors, comme vous êtes étudiant hospitalier, vous avez des droits et des obligations. Vous devez accomplir 36 mois de stage. Alors c'est pas sur une année, vous vous en doutez bien, c'est sur vos 3 ans que va durer le deuxième cycle. Vous devez effectuer 25 gardes formatrices, ça c'est dans la réglementation, c'est les services en général qui programment les gardes. Vous participez à l'activité hospitalière sous la responsabilité du médecin référent, du responsable de service, etc., etc. Alors, le temps de présence est de 5 demi-journées hebdomadaires lissées sur 12 mois. Donc, vous êtes des bimestres à plein temps, des bimestres en cours. Donc quand on lit sur l'année, normalement, on doit se retrouver à peu près sur 5 demi-journées hebdomadaires. Voilà, il faut le prendre en moyenne. Alors, pour le rappel de vos fonctions, vous exécutez des tâches qui vous sont confiées, des actes médicaux, de pratiques courantes, la tenue des observations, la participation au service de garde. Après, tout ça vous est détaillé, spécifié dans chaque terrain de stage dans lequel vous serez affecté. Voilà. Alors, les congés. Aussi, chose importante, je crois que la faculté vous fait un rappel aussi. Alors pour la faculté de médecine, vous avez le droit pour cette année à 1 mois de congé annuel cet été, 15 jours de congé annuel à prendre uniquement sur les bimestres de stage hospitalier. Alors pour les règles, il faut prendre 3 jours au maximum si vous êtes en stage pour 1 mois, 6 jours si vous êtes en stage pour 2 mois. Voilà, normalement les secrétariats de service sont tenus de vérifier cela. Vous devez transmettre vos demandes de congé 8 jours avant, signées par le responsable de service. Alors certains services des US
déployés au niveau du logiciel de gestion du temps. Donc c'est pas à la direction des affaires médicales qu'il faudra envoyer votre fiche de congé, mais à la secrétaire du service. Renseignez-vous quand vous arrivez sur votre terrain de stage. Chaque service a sa procédure pour les demandes de congé bien spécifique. Là encore, présence du matricule obligatoire, c'est comme ça qu'on vous retrouve. Je vous rappelle que le samedi est décompté comme un jour de congé. Quand vous êtes malade, ça peut arriver. La moindre des choses étant de prévenir son service. Et après, vous avez des petites choses administratives à faire. Donc, ces détaillés-là, les envoyer très rapidement, puisque après, nous, il faut qu'on puisse l'enregistrer, le déclarer. De même pour vous, au niveau de la CPAM, s'il y a des problèmes de prise en charge. Donc voilà, maintenant, vous êtes tenu de faire ça. C'est ce qui change aussi de votre statut d'étudiant classique. Ça peut vous arriver aussi, les AES, accidents d'exposition au sang. Donc là aussi, normalement, les procédures sont aussi accessibles dans les services. Néanmoins, j'attire votre attention sur le délai des 48 heures impératif. Il faut absolument transmettre à la fois à la CPAM, à la fois à la direction des affaires médicales, les différents formulaires. Et voilà, dans un délai de 48 heures, on y est tenu réglementairement. Sinon, il y a des pénalités. Alors pas pour vous, pour nous, mais voilà, je vous incite parce qu'après pour la prise en charge, ça peut prendre aussi du temps et des complications si jamais il s'avère que l'AES a des conséquences ensuite. Je vous rappelle que maintenant vous êtes rémunéré salarié du CHU de Strasbourg. Vous devez impérativement signaler toute absence, quelle qu'elle soit, donc maladie, congé annuel, absence inopinée pour X ou Y raison. À la direction des affaires médicales, toute demande doit être justifiée. Sans justification, eh bien, on vous retire autant de jours d'absence que de jours de paye. Là, petite information, j'imagine, importante pour vous. Voilà les grilles de rémunération. Vous avez le traitement net, le traitement brut. Alors, traitement égale salaire. C'est le terme qu'on utilise pour le public. Je passe. Le diaporama est votre association l'a récupéré, puis de toute façon vous pouvez aussi nous appeler si vous avez des questions. Vous êtes agent public. Alors je rappelle certaines conséquences que ça implique. Le principe de neutralité. Donc une des choses qu'on implique dans le principe de neutralité, c'est notamment les croyances religieuses. Donc, on ne peut pas manifester ces croyances religieuses, quelles qu'elles soient, quand on est dans le cadre de l'hôpital, dans le cadre de vos fonctions. Je rappelle également ce qu'a rappelé aussi, et ce que peut-être vont vous rappeler vos co-externes, l'obligation de secret professionnel, sanctions disciplinaires et sanctions pénales à la clé si jamais il est violé, ce secret professionnel. Le professeur Gouachaud prenait l'exemple de la cafette, l'exemple des transports peut être aussi un très bon exemple. On n'évoque pas de cas dans le tram quand on rentre chez soi. Là encore, des familles ou des patients peuvent être à proximité. C'est pas forcément le lieu pour évoquer ce genre de choses. Vous êtes soumis au règlement intérieur de l'établissement d'affectation, que vous soyez aux US ou dans un établissement autre que Strasbourg. Et encore autre obligation que je rappelle parce que 2 fois ça vaut mieux qu'une. Donnez-nous, transmettez-nous toute nouvelle information vous concernant, les coordonnées, le RIB, etc., etc. Ça peut changer en 3 ans. Donc également, en tant qu'obligation, vous devez assurer vos gardes. Alors de mémoire, je crois qu'il y a un site pour pouvoir échanger vos gardes. Il nous arrive encore maintenant de nous retrouver avec des étudiants qui ne jouent pas le jeu et c'est important pour les services que les gardes soient bien assurés. En cas de non-respect des obligations, alors j'évoquais la suspension de rémunération pour les cas d'absence, la non-validation de stage, donc là,
que la fac peut sanctionner. Et ça peut même aller jusqu'à des sanctions disciplinaires dans le cas de fautes un peu plus importantes. Et j'en ai fini. Simplement pour apporter une modification sur le petit livret là que vous avez pu récupérer au début, qui parlait des démarches auprès de la CPAM. Alors votre attestation employeur ne sera pas envoyée avec votre premier bulletin de paye. Soit vous les aurez s'ils sont prêts au moment des choix des grilles et des stages. S'ils ne sont pas prêts, ils vous seront adressés dans les services pour ceux qui seront en stage le premier bimestre, et je crois à domicile pour ceux qui ne seraient pas en stage. Si vous avez des questions, je suis encore à votre disposition.